Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre lecture intuitive du mois de juillet. Alors j'ai fait un petit jeu, on verra si vous avez bon ou pas, si vous voulez jouer, il y a un chiffre derrière. Je vous invite à le mettre en commentaire et je l'indiquerai en premier commentaire bien sûr. Alors c'est sympa les petits jeux de l'intuition, j'ai jamais eu l'occasion d'en faire réellement, donc je me dis allez je le case ici avec le taroscope du mois de juillet. J'ai plein de choses à dire et merci pour votre fidélité. J'ai fait un petit peu différemment avec le tarot, on a une évolution du mois, ce qui est positif, il y a des choses à travailler, on aura bien sûr le domaine financier et pro et le domaine sentimental qui viendra également compléter ce tirage pour vous qui êtes en couple et pour vous qui êtes célibataire. Alors, chers poissons, ici, moi ce que j'ai ressenti directement en voyant ce 3 de bâton, c'est vous êtes décidé, vous avez envie d'avancer, il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant. Après, ça n'empêche pas d'avoir des peurs, comme tout le monde, de se dire que parfois il y a des choses qui bloquent, comme tout le monde. Mais il y a une énergie comme ça qui vous pousse vers l'avant. Et en plus, c'est ce que j'ai retrouvé avec l'oracle numérologique, astrologique numérologique. J'aime bien ce jeu, il est assez poétique et en plus je trouve qu'il correspond à chaque fois au tarot. On a quelqu'un qui est en train d'avancer sur une planche. En fait, c'est un petit peu le fou du tarot si vous voulez, où on a cette idée de s'engager. Et là, on va avoir la planète Uranus qui nous parle de changement, attendez que je ne dise pas de bêtises, c'est bien Uranus, de changement, non, je crois que c'est Saturne. Alors, si je parle de changement, c'est parce que dans l'idée de s'engager, forcément, il va y avoir un changement. Il y a un avant et il y a un après. Alors c'est à l'intérieur de vous, les poissons. Qu'est-ce que vous mijotez ici? Qu'est-ce que vous voulez amener de nouveau dans votre vie? Et si vous voulez amener quelque chose de nouveau, c'est parce que vous êtes prêt et vous êtes prête. Alors je pense que c'est Saturne, ouais. Mais à culpa. Saturne, c'est des ralentissements. Ce sont parfois des blocages. Ces blocages, on peut les voir parce que les choses sont parfois un petit peu au ralenti, 4 d'épée ici. Mais n'oublions pas que dans votre tirage, même si c'est un petit peu au ralenti, il y a des solutions de trouver avec l'énergie du monde qui nous parle et qui annonce, alors j'aurais pu dire succès, victoire, bonheur, bonheur, oui, amélioration sans doute, amélioration d'une situation. Donc derrière tout ça, je mets des clés. Ça peut être des clés de maison, ça peut être des clés qui amènent des solutions. Simplement, on a l'idée d'avancer sur une nouvelle situation, ça tarde, ça rame un petit peu, ça peut être en lien avec un papa, en lien avec les finances ici, en lien avec un patron, je reviendrai par la suite ici, mais tout de même dans le domaine financier, on va quand même avoir l'anneau. Alors, est-ce qu'il y a des personnes dans le domaine financier qui vont dire, tiens, j'avais quelque chose de prévu, un engagement, ça ne se fait pas, ça tombe à l'eau, c'est pas grave. Il y a autre chose pour vous. Il y a une autre solution pour vous. On dit toujours, quand quelque chose ne se fait pas, c'est que cela a un sens. Parce que l'univers prévoit autre chose pour nous. Alors bien sûr, quand on est dedans, on se dit punaise, c'est embêtant, là j'avais prévu autre chose, etc. Mais malgré tout, l'univers a un autre quelque chose pour vous. Je cherche le mot. Donc derrière, on a le lys, on a les personnes assermentées. Est-ce qu'il y a une forme de ralentissement, d'énergie qui est décalée, qui n'est pas bloquée pour toujours dans le sens ça ne se fera pas, dans le sens c'est retardé, ça peut être un rendez-vous décalé, des modalités qui sont différentes par rapport à une somme d'argent ici. Donc on a bien cette idée de nouveau départ financier. On a également le lien avec les finances et l'enfant, mais j'y reparlerai. J'ai vraiment envie de rester ici dans une première lecture, on va dire, plutôt énergétique, où on vous sent motivé. Et ça, c'est bien ici. Et vous n'êtes pas seul. Parce que dans un 3 de bâton, on a cette notion de soutien, les poissons ici, qui fait que, même si c'est retardé, ralenti, modifié, décalé, projeté autrement, eh bien, il y a quelqu'un qui est là pour vous soutenir
que ce soit une personne proche ou un organisme, etc. Il y a des solutions derrière tout ça. Alors oui, dans le cadre de couple, moi je trouve que c'est une carte qui... Alors je peux pas dire qu'il n'a pas grand intérêt, parce que ce serait un petit peu traiter le Rider-Waite, mais le cadre de couple, c'est pas grand-chose. Si jamais vous avez ça dans votre tirage, on nous dit qu'il y a une forme de lassitude, d'ennui, parce que ce que vous avez mis en place ne va pas aussi vite que prévu. C'est pas grave. On vous demande ici d'accepter les aléas et certains inconvénients et de laisser la place à la patience finalement. Donc, on a bien vu qu'il y avait des solutions de trouver, et puis cette notion de réussite, d'amélioration ici. Maintenant, ces trois cartes-là vont aussi nous parler d'un autre domaine, peut-être d'un rapport à l'étranger et le lointain, que ce soit des vacances qui se modulent, qui se modifient parce que l'avion, parce que l'hôtel, parce que parfois il y a des choses qu'il faut modifier pour les personnes qui ont la chance de partir en vacances. N'hésitez pas, si vous êtes à l'étranger ou si vous avez des beaux paysages même en France, à m'envoyer une petite photo, j'en serais ravie ici. C'est vrai que pour ces personnes-là, ça me parle, tiens, on doit modifier la date de départ ou il y a quelque chose qui se modifie et c'est pas grave en soi. Ça viendra pas plus vous inquiéter que ça parce que le 8 d'épée, mais ça c'est pour tout le monde, ça va être dans les atouts. Donc vous compterez vos peurs ici. Par contre, ce qui est un petit peu plus embêtant, c'est les choses ralenties. Je pense que vous êtes pour ce mois de juillet avec une énergie où il faut que ça aille vite. Mais en face de vous, ça ne va pas aussi vite. Là, je parle d'un voyage, mais ça peut être l'idée d'une personne en face de vous. Si je parle de ça, c'est parce qu'on a quand même le relationnel et ou le sentimental qui peut apparaître d'une certaine manière ici. Le cercueil et l'anneau, dans le petit nœud normand, peut nous parler ici de veuvage. Alors, c'est pas pour tout le monde, bien sûr. Parce que le cercueil, c'est aussi la transformation, ça peut être simplement aussi une séparation ou simplement une transformation dans une relation. C'est pour ça qu'il y a cette idée d'un avant et d'un après les poissons, même si l'univers a un autre plan pour vous, c'est plus le titre que je vais mettre parce que je trouve que c'est plus approprié. Mais retenez cette phrase, il y a un avant, il y a un après aussi. Donc relationnellement, surtout pour les personnes ici qui ont un lien avec un déplacement, un voyage avec une personne ou le lien peut-être avec une personne étrangère, j'ai l'impression que oui, les choses se modulent. Alors il y en a, ils vont carrément arrêter la relation. Il y a des personnes qui vont se dire c'est mieux ainsi et puis voilà. C'est comme ça doit être comme ça. L'univers a un autre plan pour vous. C'est peut-être pour vous protéger, pour vous préserver de quelque chose. Et puis, je vais vous raconter une histoire après par rapport à un homme que j'ai connu il y a longtemps. Et je me suis dit, heureusement finalement que j'ai pas été avec lui. Et pourtant, je faisais tout pour être avec cette personne et ça n'a pas marché. Et avec le recul, je me suis dit, heureusement. Donc, nous avons le côté subtil avec l'étoile, le côté spirituel et le chemin qui nous parle d'un autre mouvement en fait. Donc vis-à-vis d'une personne, il y a quelque chose qui change. Il y a des personnes qui se séparent, d'autres qui transforment la relation et c'est très bien en fait. C'est un mal pour un bien, que ce soit une séparation, en tout cas ce que m'expriment les cartes ici, ou que ce soit simplement cette transformation dans les liens, dans la relation, parce que chacun va pouvoir évoluer et faire grandir l'autre également, même si à un moment donné avec le cercueil, on va avoir peut-être l'idée d'une période un petit peu désagréable sur le plan sentimental et ou relationnel. Bon, ça j'approfondirai après avec la deuxième partie du tirage. Donc, on voit que sur le plan émotionnel, vous avez envie d'avancer, on ne sait pas toujours comment avancer, mais vous avez la niaque, vous avez cette énergie qui vous pousse à aller de l'avant. Mais le défi ici, c'est de vouloir aller trop vite. Et là, je reviens à cette planète, Saturne, qui est une planète souvent mal aimée en astrologie, parce qu'on dit que c'est une maléfique, qu'elle retarde les choses. Mais en fait, Saturne, elle va donner ce qu'elle promet, avec des efforts,
avec de la sagesse et avec de la patience. Moi, je l'adore, Saturne. Je suis saturnienne, en fait. Hein. C'est ma dominante dans mon thème natal. Donc, il faut l'apprivoiser. Si vous êtes en mode punaise, je veux tout de suite, faut que ça fonce, etc., c'est sûr que vous allez mal vivre ce mois de juillet. Si vous repensez à ma petite guidance, s'il vous plaît, et que vous dites, alors elle a parlé de sagesse, de patience, ah oui, c'est vrai, ce sont des principes de vie importants qui amènent du bon, mais des fois ça nous embête, ça nous saoule. Mais par contre, oui, allez, je vais repenser et malgré votre énergie qui est assez forte, vous allez vous dire chaque chose en son temps. Donc il y a bien cette idée de s'engager. Engage-toi, et 3 de bâton, c'est pareil, on va de l'avant, on regarde vers de nouveaux horizons, ça, on ne pourra pas vous l'enlever. Donc rattachez-vous à ça, les poissons, c'est très important ici, et c'est ce qui va vous permettre de continuer à avancer, à planter vos graines, etc. avec la sagesse, avec du discernement, avec de la patience et de la structure, parce que Saturne vous demande aussi d'être structuré. Bon, alors, autre situation qui ressort, parce qu'on a 2, 4 ici. Donc, je trouve qu'il y a une résonance ici. Donc, le 4, c'est les limites, c'est les habitudes, c'est les schémas, c'est notre fonctionnement, notre structure aussi. Et là, on nous demande justement de faire autrement, de dépasser des frontières, le monde, de dépasser des limites, le 4, pour pouvoir justement ici arriver à un autre fonctionnement. Votre force, c'est qu'il n'y a... Alors oui, il y a des petites peurs, comme tout le monde, mais vous avez réussi. Voilà, je fais un lapsus dans ma grammaire, parce que je dis, vous avez fait ce qu'il fallait. Vous n'avez plus peur. C'est comme si c'était déjà présent. Donc vous avez confiance, les poissons, pour ce mois de juillet. Et je vous en félicite, parce que même si une situation vous tracasse ici, vous avez du discernement, une période favorable reviendra pour vous. Et l'ours, c'est aussi la sécurité, la stabilité, la protection qui va pouvoir se faire sentir pour ce mois de juillet. Alors, j'approfondis le domaine financier. Donc, on a pour certaines personnes le veuvage. Qui dit veuvage, succession, patrimoine, etc., notaire, avocat. On a vu que c'était long, qu'il y avait des blocages, mais bon, ça allait s'arranger. Voilà, c'est comme ça. En plus, on est en période estivale, donc les choses peuvent être ralenties. Donc ça, je le mets de côté. Maintenant, on va avoir également une transformation dans un engagement, ou peut-être un engagement qui ne se fait pas. Je prends l'exemple. Vous dites, je veux faire appel à un artisan, ici, peut-être pour la tuyauterie. Je dis la tuyauterie parce qu'on a quelque chose de rond ici. Ou pour une piscine. Alors c'est bête à dire, hein, j'ai pas de l'eau, mais on a cette idée de... En fait, quand j'additionne, j'ai la faux, donc j'ai les travaux à la maison. Et la faux, ça vient nous parler de quelque chose qui est réduit. Donc, je prends l'exemple, je fais appel à un artisan, puis en cours de route, il me plante. En fait, c'est pas grave. L'univers a un autre plan pour vous, peut-être une autre personne plus sérieuse, à un prix plus raisonnable. Donc, on va le voir comme ça ici. Ça peut être aussi la clôture d'un compte, la clôture de quelque chose, puisque le cercueil clôture. C'est la fin de quelque chose. Donc, c'est pas mal en soi. Vous clôturez un compte, vous clôturez une épargne, vous récupérez l'argent. Voilà, on peut le voir comme ça aussi. Et puis, troisième lecture qui ressort ici, puisqu'on avait l'aspect relationnel à un moment donné, bon, si on vous demande de l'argent, je ne vois pas accepter. Et à la rigueur, si ça vous pince le cœur, c'est quelque chose qui va être raisonné et raisonnable, même si dans votre empathie habituelle, vous avez toujours envie de faire plaisir. Là, on vous dit, je sais pas, réfléchis, Saturne, c'est peut-être non, quoi. Alors, il y aurait l'idée de s'engager vers la sagesse, vers la réflexion, vers la structure, et ne pas dire oui à tout va, à tout le monde, pour faire plaisir.
ou par habitude, on vous demande de mettre un stop en fait à une personne ici, sur le plan financier. Ensuite, on va avoir cette énergie-là. Donc l'étoile, c'est tout ce qui est internet, réseaux sociaux, sites de rencontres. Et puis il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Donc ça peut être notre manière ici de communiquer différemment sur les réseaux, sur les rencontres. Je parle pour tout le monde. C'est pas forcément pour une rencontre. Ça peut être pour tout le monde ici. Et puis l'étoile, c'est un lien pour moi, une connexion. Et il y a une connexion qui change et qui bouge. Ben, c'est un petit peu ce qu'on retrouve avec l'association de l'anneau et du cercueil, parce qu'on va vraiment retrouver cette idée de changement et de transformation dans un lien, quel qu'il soit, quel que soit ce lien. Et puis, ces deux cartes-là, c'est dans le domaine professionnel. On a pour moi une reconnaissance, mais ça fait résonance au monde, à l'étoile, l'élévation, la reconnaissance. Vous pourriez vous dire, il y a une évolution, il y a quelque chose qui bouge ici. Est-ce que... Moi, je pense qu'il y a quand même de l'hésitation. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est en vivant ce nouveau cap, ce nouveau cycle, alors peut-être que tout ne sera pas parfait, que vous allez pouvoir ici vous dire oui, finalement, ça me plaît, ou finalement, ça ne me plaît pas. Vous aurez en fait la possibilité d'agir par la suite. Alors, sur le plan de la santé, on a le soleil, ça peut être une situation qui s'éclaircit. Mais le soleil, c'est aussi une bonne santé, une amélioration, comment on appelle ça j'ai perdu le mot, pardon. Une bonne santé, de l'énergie, du dynamisme, voilà, c'est possible. Donc très jolie carte ici. Donc on va passer au tirage sentimental et relationnel. Alors, on va avoir deux cartes, une énergie. Ensuite, je vais avoir nos amours. Ben oui, vous êtes mes amours, les poissons. Et puis, ici, les célibataires et là, les couples. Alors, on a le printemps, on a le regret, le remords, le mauvais choix. Ça peut nous parler d'une certaine nostalgie. Je ne pense pas que cette carte elle soit aussi dure ici. Alors, à la rigueur, quand on voit ça, c'est vrai, on peut se dire, dans la relation, c'était mieux avant. Il y a des périodes dans l'amour ou dans notre vie qui sont plus positives. Il y a des périodes où on est en transition, on est en changement, et l'autre aussi est en changement. Alors tout n'est pas forcément équilibré. Donc ça génère peut-être des pensées, effectivement, des regrets, cette notion on va dire, d'instabilité émotionnelle, parce qu'en fait vous avez envie que les choses avancent et que les choses changent ici, notamment pour les couples, pour commencer, vous avez envie de retrouver plus de passion, plus d'attraction, de connexion, d'alchimie, de libido, de sexualité, d'attirance, etc. Parce que la routine, le 4 et le 4, routine, la routine agit des fois pas forcément comme une amie, mais c'est à nous en tant que couple de faire ce qu'il faut aussi, même si c'est pas facile, pour remettre un petit peu de passion, de choses un peu plus pétillantes, émoustillantes dans la relation sentimentale ici. Moi, ce que j'entends ici, c'est que les poissons se disent « j'ai perdu quelque chose dans le domaine amoureux ». Ce n'est plus comme avant. C'est logique. Tout se construit, tout est mouvement. Et puis, il ne faut pas rester sur les 4, sur des habitudes, sur des schémas, sur la routine. C'est facile à dire, je le sais, je suis la première à vivre ça, mais parce que chacun doit y mettre du sien pour amener du meilleur. Et puis il faut aussi intégrer que tout est cyclique et rien ne sera jamais parfait. Et moi j'ai l'impression qu'ici vous faites un petit peu des nœuds à la tête pour vous dire ça pourrait être 10 fois mieux, etc. Oui, mais faites aussi des choses dans la relation. L'autre va suivre aussi, parler, communiquer, etc. En espérant que vous ayez quelqu'un en face de vous qui est dans l'écoute et dans la réflexion aussi. Sinon, c'est pas facile. Donc, je dirais que ça, c'est plus vous-même, avec vous-même, sur cette idée de... Oui, il y avait des périodes sentimentales qui étaient mieux avant. Vous êtes dans une transition. Regardez ce qu'on a, ça nous le dit ici. Dans la relation, il y a une transition. Il y a quelque chose qui a changé et qui demande à changer dans la relation. C'est normal, ça fait partie ici de la vie. La connexion que vous avez avec cette personne-là ici va se transformer, tout est mouvement et c'est très bien. Si j'additionne, j'ai 18, le chien.
On va parler ici de retrouver cette notion d'être sur la même longueur d'onde, de se retrouver, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que je pense qu'il y a une forme de réflexion ici. N'oublions pas que la dernière carte, c'est le monde qui nous parle de bonheur, qui reviendra. Que vous avez eu aussi le soleil dans votre jeu qui nous parle d'amélioration ici. Pour nos amis célibataires, on a l'abondance, la réussite. Ben, regardez la carte du monde, l'étoile. Après, je ne vais pas vous mentir, il y a forcément des célibataires qui vont continuer avec cette personne-là, tandis que d'autres vont peut-être alors c'est pas se distancer dans l'immédiat, mais mettre un petit peu des barrières, mettre un petit peu des limites. On vous retrouve en mode, j'allais dire PLS, mais c'est pas ça, en mode je me mets en sécurité, je me repose. J'ai l'impression que vous vous dites, tiens, j'ai rencontré quelqu'un, mais vas-y, je vais pas faire des efforts maintenant ou comme ça. Bon, est-ce qu'on peut parler d'égoïsme? Parce que le 4, c'est serré, c'est enfermé, ça peut être un peu égoïste. Non, c'est pas égoïste. Ça s'appelle de la protection et en fait, le jour où vous aurez envie de faire des efforts, simplement, c'est que vous aurez envie d'aller plus loin avec cette personne-là. Et que cette personne aussi, elle vaut le coup à vos yeux. Donc, pas mal votre tirage en tout cas. Bah oui, ici, regardez, le chiffre. Depuis tout à l'heure, il est là, il est en dessous. J'espère que vous avez trouvé le bon chiffre. Je vais le mettre en commentaire. Je vous embrasse les poissons et prenez soin de vous.